Bienvenue à tous dans l'émission Évasion littéraire. Nous sommes à la librairie Orphie qui a une particularité, c'est qu'elle propose des expositions. La librairie Orphie rencontre et une conversation très approfondie avec Ouédia, auteure, écrivaine, poétesse, comédienne et peintre. Alors, bonsoir Ouédia. Bonsoir Vanda. Merci d'accepter notre invitation, surtout pour cette discussion que nous allons avoir ensemble. Alors Ouédia, ça a une connotation, c'est très phonétique. De quelle origine êtes-vous ? Alors Ouédia, mon prénom vient de mon père, ça veut dire tout est bien, tout va bien, dans un des dialectes du Congo. Et sinon, je suis en partie congolaise et en partie alsacienne. Alors Ouédia, la femme tiroir, quel sens étymologique donnez-vous au titre de votre livre, édition Dagan, qui retrace le parcours de vos œuvres qui sont exposées aujourd'hui à la librairie Orphie ? Mais c'est une longue histoire. C'est que la femme tiroir, quand j'étais adolescente, j'avais été extrêmement frappée par un tableau et c'était resté dans un coin de mon cerveau. Et quand j'ai commencé à écrire la série de nouvelles, qui ne parle que de ça, que du trajet de la femme, de comment est-ce qu'on devient une femme, comment est-ce qu'on passe de l'état de jeune fille, etc., avec tout ce que ça a de secrets, de choses qu'on ne dévoile pas. L'idée comme ça de ces tiroirs qui s'ouvrent et qui explorent sont venues naturellement, et comment plus on l'associe avec une série de tableaux, c'est devenu très logique que ça devienne le titre phare du livre. Combien de tableaux et quelle invitation poétique et littéraire proposez-vous aux visiteurs et aux différents lecteurs ? Alors, il y a 17 tableaux en tout qui accompagnent 9 nouvelles. Et c'est vrai que c'est le même trajet, que ce soit la peinture ou l'écriture. Il s'agit d'aller trouver le plus petit dénominateur commun. En bonne métisse que je suis, voilà, on se mélange, etc., entre les origines, les pays où on vit, mon tatouage qui est japonais, enfin, que sais-je. Et ça m'intéressait, moi, de travailler sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Et donc, soit et dans l'écriture et dans le travail de peintre, l'idée d'aller au plus simple, au plus pur, parce que je crois qu'il y a des évidences, toutes cultures confondues. Par exemple, on rit tous, quoi qu'il advienne, on pleure tous, et je crois qu'il y a des positions physiques qui signifient quelque chose la même chose pour chacun d'entre nous, et c'est la tentative d'exploration de cette série de tableaux. Le premier chapitre, le paravent de verre, quelle forme d'intrigue et d'interrogation métaphysique est le prolongement d'une vie ou des vies ? Alors le paravent de verre démarre par une jeune femme qui arrive chez un psy et qui dit qu'elle a des démangeaisons dans le dos qu'elle ne parvient pas à soulager. Elle se demande si c'est pas parce qu'elle a des ailes qui lui poussent dans le dos et qu'elle ne serait pas en train de devenir un ange. Et au fur et à mesure de ses conversations avec ce psy, elle va se rendre compte qu'elle ne devient pas un ange, elle devient juste une femme. Et toute l'interrogation, justement, c'est celle-là, c'est comment trouve-t-on l'équilibre, comment est-ce qu'on entend le son de sa propre voix, comment est-ce qu'on doit se départir de ce qu'on attend de nous, de ce que la société attend de nous, de ce que nos parents attendent de nous, jusqu'à trouver le son de ce qui est notre propre parcours. Ouédia, votre écriture est comme une partition de musique à 4 temps, puisqu'il y a un chapitre à 4 temps, et à la fois comme une pièce de théâtre. La lettre A agit. Oui, c'est exact. J'écris à l'oreille. C'est-à-dire que je marmonne et je prends en dictée ce que j'entends. Donc c'est vrai que c'est une écriture qui se veut très, très musicale, qui est très rythmée, sûrement quelque chose qui a à voir avec la tradition orale de l'Afrique. Et en même temps, tout se mêle. Je suis comédienne, donc il y a évidemment une part très, très dramatique, très structurée, avec des personnages où je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la mise en scène quand je travaille. Vos œuvres me rappellent les dessins de Pierre Soulages, je pense que vous devez le connaître. Des œuvres sur du papier des années 1940, aux grandes peintures noires, les plus récentes en noir et en lumière.
Merci 1000 fois. Soulage, c'est un incroyable compliment. Je suis en tout cas certaine que, sans savoir d'où viennent, d'où vient l'inspiration et qu'est-ce qui réellement a marqué ma rétine ou pas, parce que finalement j'ai l'impression d'être traversée. Quand je peins, j'ai pas l'impression de décider quoi que ce soit. Mais c'est vrai, vous dites une chose très juste sur le rapport au papier. Je travaille toujours sur des papiers artisanaux. Pour cette série-là, ce sont des papiers qui viennent du Népal et qui sont extrêmement fins, avec des inclusions d'oignons. Je travaille parfois avec du Locta qui vient du Japon, etc. Il y a toujours d'abord une rencontre très charnelle avec le papier. En plus, je travaille au sol, donc sur le papier, donc il y a quelque chose de très physique. Quant aux silhouettes, comme ça, aux personnages, on m'a parfois dit Soulage, on m'a parfois dit Brancusi, on m'a parfois dit les Bleus de Matisse. Je prends absolument. J'ajouterai, moi, les sculptures de Liolo, qui faisaient comme ça des femmes très allongées et très sculpturales. Et puis, peut-être aussi, ça m'avait beaucoup frappé quand je suis arrivée à Kinshasa, parce que je ne suis pas née à Kinshasa, je suis née à Paris. Quand je suis arrivée à Kinshasa, il y avait comme ça ces peintres de rue qui arrivaient sur un très petit format, juste avec de la peinture noire, avec 2-3 silhouettes à dessiner un pêcheur, une nasse, etc. Donc peut-être le mélange d'un peu tout. Et c'est du pinceau. Vous travaillez avec quoi? Je travaille à langue de Chine. C'est bien ce qui me semble. Oui. Donc effectivement au pinceau, avec les méthodes des calligraphes japonais, donc sur l'inspiration. L'encre monte dans le pinceau et le geste se fait sur une seule expiration. Donc c'est extrêmement rapide, même si avant ça, j'ai croqué le dessin pendant des semaines et des semaines avant d'arriver à ce que l'énergie puisse d'un coup apparaître sur la toile. Oui. Ouidia, quelle dimension poétique donnez-vous aux saisons, les différentes saisons dans vos œuvres? Je suis moi extrêmement sensible et je crois qu'on a tendance à l'oublier dans nos sociétés où on peut être climatisé, chauffé, etc., à la réalité physique d'une température, d'une saison. Et puis parce qu'on nous demande d'être constamment en été, d'être constamment un arbre qui porte des fruits et d'être tout le temps comme ça dans une espèce de don permanent, alors qu'on a besoin d'être parfois en hiver sur quelque chose de très lent et de très rentré. On a des moments où on se dépouille comme en automne, et des moments où effectivement on a le cœur qui bat et où on remonte sur énormément d'énergie et de sève au printemps. Le chapitre ex voto, c'est le langage des doigts qui vous permet de traduire quelle sorte d'émotion et le rapport à soi-même. Alors ex voto, c'était venu après un séjour à La Réunion où j'avais été très frappée par les ex voto, justement, qu'on trouvait un peu partout. Cette capacité comme ça à fabriquer des petites choses qu'on dépose pour être exaucé. Et cet ex-voto-là, c'est effectivement une femme qui attend le retour de l'amant. Elle est sur la plage, elle attend le retour de l'amant, et son amant, c'est l'océan, et elle compte sur les doigts de sa main le temps qui passe, etc. J'ai toujours un rapport très fort au corps. Donc le comptage sur la main, oui, c'est notre première base de compte. Voilà, on a appris à compter. Quand on touche ses propres doigts, il se passe quelque chose et on est loin du tic-tac de la montre qui raconte encore une autre version du temps qui passe. Ouidia, quelle fascination avez-vous pour les femmes Theta qui représentent vos œuvres? Et après, nous allons faire une visite. Alors, je peins effectivement des personnages que j'appelle femmes têtards la plupart du temps. Parfois, il y a des hommes têtards. Il y a des duos de têtards aussi. C'est une espèce de petit schéma que j'ai dessiné depuis, je crois que j'étais adolescente. Sur les marges de mes cahiers, il y a comme ça un tas de petits personnages dans le même esprit. Le tétard, c'est parce que tout est possible encore dans le tétard. Tout est là. C'est le domaine du possible. Tout est en gestation. C'est pas encore la grenouille, mais tout est là. Et puis le tétard est une silhouette qui n'a ni couleur de peau, ni âge. Et que voilà, le plus petit dénominateur commun, c'est ça, c'est le tétard. Ouidia, je vous propose une visite. Volontiers. Alors là, les tableaux ne sont pas exactement dans l'ordre, donc je vais vous les promener. Je vous promène. Alors, on y va. On va commencer, si vous voulez bien, par ceux du fond, parce qu'en fait, cette série, c'est un voyage.
On peut imaginer qu'une femme sort de sa salle de bain dans ce moment de solitude, où on est seul avec soi-même, sans maquillage, sans public, sans besoin de se montrer, et elle s'assied sur le rebord de son lit. Et là, on a les deux séries, Face et Dos, qui s'appellent Pensive. Elle est juste dans ses propres réflexions personnelles. Elle finit par s'allonger sur son lit, et là, on a Sommeil. Et dans le sommeil, elle se met, on a le premier sommeil ici, le deuxième à votre droite. Ça reste quand même très subjectif. Hein. Ah, je peins toujours des nus. J'aime bien ces moments où justement on est sans phare. Et l'exploration des corps, y compris dans ce qu'ils ont de plus charnel et de plus physique, je crois qu'il y a aussi de la poésie dans cet extrême rapport au corps très fort. Et j'ai aucun désagrément ni aucun doute sur le fait que je peux aller jusque-là. Et que justement, si le trait est extrêmement simple, alors je ne vais pas verser... Enfin, on peut tout dire avec un trait très simple. Voilà, tout d'un coup, on n'est ni dans le vulgaire, ni dans la grossièreté, donc on peut absolument tout raconter. Et donc, elle est effectivement là, nue et délacée, et elle rêve. Et elle rêve, évidemment, à la rencontre. Quelques traits suffisent pour donner une expression de ce corps nu. En tout cas, c'est tout le travail que j'essaye de faire. Mais on voit la calligraphie quand même, elle ressort. On est presque, quand je travaille bien, on est presque à la création du langage, oui. Avec le moins de signes possible. Et c'est vrai que si on pousse encore un peu plus loin, on fabrique des lettres. Continue, Wydia. Alors, donc oui, elle rêve. Et elle rêve à une parade amoureuse. Et pour une fois, c'est elle qui est dans l'action, c'est elle qui parade. Et donc, elle accepte de se montrer telle qu'elle est. Donc, on a une version où celui-ci s'appelle Cabaret, où elle assume un côté extrêmement sexy. On en a d'autres qui sont plus proches du rire, ou de la danse classique, ou des choses effectivement très dansées, très, très élégantes. Ce sont aussi vos propres univers, Wydia. Oui, moi je suis danseuse au départ. C'est bien ce qui me semble. C'est vraiment resté. Et j'ai un goût pour le corps, vraiment. Il y a parfois des positions qui me sautent aux yeux. Je me souviens d'avoir vu... Ah oui, là on est... On termine, je me souviens d'avoir vu... Oui, je me souviens d'avoir vu, en sortant d'un cinéma un jour, une jeune femme assise de dos, la main posée, la tête légèrement penchée, elle regardait le canal de l'Ourcq, et tout d'un coup, j'y ai tout vu, j'ai inventé une vie, et évidemment, j'ai peint très peu de temps après ce passage-là. La particularité de celui-ci, il y a de l'or, des feuilles d'or. Oui, les deux derniers tableaux qui ponctuent la série sont cette fois faits à partir d'un papier français. On a une tradition en France qui est la feuille d'or. Et c'est une espèce du coup de gros plan de ce personnage féminin dans sa solitude. Et en revanche, là, on est sur quelque chose de portrait, on est juste sur le visage. Mais le visage est aussi le reflet complet de ce que le corps raconte. Il y en a un autre tableau, je crois. Celui-ci aussi. Absolument. Où là, c'était vraiment d'être sur la position la plus simple, la plus assumée, quelque chose qui dit juste « je suis là ». Voilà, sans phare, sans maquillage, mais tel que je suis centrée et je suis là. Wydia, on compte. Alors, venez. Quel message et dimension universelle transmettez-vous pour la femme tiroir ? Ah mais justement, finalement, on en revient toujours là. Et pas que pour la femme d'ailleurs, même si le personnage est féminin et qu'on raconte son trajet, il est évidemment émaillé de rencontres masculines. Les derniers tableaux se finissent par la fusion, par la rencontre amoureuse, évidemment. Le vrai sujet, c'est vraiment une question de liberté, je crois. Le vrai propos, c'est ça. Comment est-ce qu'on se dépouille de tout ce qui nous dérange, de tout ce qui nous est imposé pour arriver à trouver sa propre liberté, homme ou femme que nous soyons. Vous avez reçu énormément de prix.
Quels sont ces différents prix que vous avez reçus? C'était une vraie surprise. Le plaisir de ces prix-là, c'était aussi qu'à chaque fois, c'était anonyme. Donc on ne savait ni si l'auteur était homme ou femme, ni l'âge, ni les origines. Et c'était assez plaisant, c'est le refuge de l'écriture, de n'avoir pas de visage et que ce soit juste le texte qui soit récompensé. Il y a eu, dans le désordre, le prix Gaston Bessette pour l'ensemble de La Femme Tiroir. Et Gaston Bessette, c'était un prix qui m'a infiniment touchée. Il existe depuis une soixantaine d'années, je crois. Et un des premiers lauréats, c'était Blaise Cendrars. Donc tout d'un coup, c'est comme Soulage tout à l'heure, tout d'un coup, on est incroyablement ému de se retrouver avec des noms pareils. Donc c'est pour l'ensemble des nouvelles. Il y a eu pour Ex Voto le prix Éclat du texte court. Très touché aussi parce que la nouvelle est un genre qui a des frontières imprécises et qui est assez souvent méconnu. Et puis par-dessus le marché, mes nouvelles ont une écriture extrêmement poétique, donc on est à mi-chemin entre le poème en prose et la nouvelle, et que ce choix d'écriture aussi personnel soit entendu, c'était un vrai plaisir. Et puis le dernier, c'était pour La Femme Tiroir dans sa version et littéraire et théâtrale. Et ça, c'est évidemment la comédienne qui en est particulièrement ravie. Ben oui, il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que vous êtes écrivaine, comédienne, peintre et poétesse aussi. C'est plusieurs casquettes, alors c'est le même monde, c'est le même univers? Oui, tout à fait. En fait, souvent on m'a demandé de choisir, ce qui me paraît absurde. C'est comme si on me demandait de choisir entre mes parents, je ne sais pas, il y a quelque chose d'invraisemblable. Pour moi, c'est exactement le même trajet. Y compris comme comédienne, parce que la façon dont je tâche d'approcher mes personnages, c'est cette idée extrêmement simple et sans fioriture. Et puis ce qui m'intéresse sont les sensations, sont les émotions, que ce soit dans la peinture, dans l'écriture ou en tant que comédienne, il ne s'agit jamais que de ça. Le paravent de verre, est-ce que ce sont des personnages fictifs, imaginaires, ou des personnes qui existent réellement? Je suis un vampire. Je dis à mes petits camarades et aux gens que je croise que je suis infréquentable. Personne n'est à l'abri de se retrouver dans quelque chose que j'écris. D'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, il y a une série de noms que je remercie, qui sont toutes les personnes que j'ai volées et que j'ai pillées parce que alors soit c'est par patchwork, il en faut plusieurs pour faire un personnage, soit c'est des idées que je leur prête, c'est pas forcément exact, soit c'est des scènes entières qui sont purement vraies. Mais après, tout n'est que littérature, et pour peu qu'on les déplace dans le temps ou dans l'histoire, disons que tout est faux et tout est vrai en même temps. Tout à l'heure, Ouidia, je vous ai parlé de une vie et des vies. Dans cette exposition, combien de vies y a-t-il? Ah, c'est une jolie question. C'est une très jolie question. Je dirais qu'il y a une vie dans celle-là, qui est une flèche. Je crée souvent, je fais jamais de tableau solo, je crée toujours des séries. Et finalement, ces séries-là, c'est très juste, ont une vie, ils sont un moment de vie avec un début, un milieu et une fin. C'est toujours très étrange pour moi de me retrouver face à mes propres tableaux, parce que justement, une fois que la série est finie, sa deuxième vie commence. Et pour moi, là, on est arrivé à boucler. Il n'y a rien de triste dans la mort, c'est la fin de quelque chose. Et la prochaine vie, les tableaux commencent chez les uns et chez les autres. Quel message vous avez voulu dire, Ouidia, avec La Femme Tiroir? Est-ce que c'est un message universel? Surtout. C'est vraiment... on me demande souvent à qui ça s'adresse. Mais mon Dieu, à tout le monde. Ça s'adresse à qui voudra bien le lire. Oui, c'est vraiment d'accepter le plus profond de soi-même, y compris... avec ce que ça a d'eau trouble et de limpidité, y compris dans les erreurs qu'on commet, dans les errances qu'on a, dans les gens qu'on croise, dans les choses qu'on laisse, dans les choix qu'on fait qui ne sont pas toujours judicieux, dans les joies, d'être juste soi-même autant que faire se peut, mais que ce soit pour mes personnages ou pour moi, il y a toute une vie pour y travailler.
Oui, on va parler un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie et les auteurs qui vous inspirent? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ça va être long. On m'a souvent demandé ce que je faisais quand je ne travaillais pas, parce que finalement, j'ai un métier qui n'est que loisir. C'est les mêmes que quand j'étais petite. J'aime... Enfin, je suis très gourmande, voilà. Je suis très gourmande. Je peux ne pas dormir la nuit entière parce que j'ai pas fini le livre. Ça m'est arrivé sur La contrebasse de Susskind, par exemple. Impossible de lâcher cet ouvrage-là, ou sur Le parfum. Mais je suis une grande amatrice d'auteurs japonais. Les fleurs du mal de Baudelaire, c'est mon livre de chevet. Donc je lis, je lis. Et je relis certains aussi. Pareil, en ce moment, c'est Roth, l'auteur américain, dont je suis stupéfaite par l'écriture, par la limpidité. Donc oui, c'est très ouvert. L'univers de la calligraphie, comment vous vous êtes approprié cet art, Ouidia? Un jour, en passant comme ça dans une galerie, vous avez rencontré un Chinois, vous avez vu une exposition, puis hop, il y a eu un déclic qui s'est dit, voilà de quelle manière je vais traduire mes sentiments. C'est presque ça. Ça a commencé par le thé, parce que je suis une grande consommatrice de thé, et à force de fréquenter les différents vendeurs de thé, je me suis intéressée à la cérémonie du thé. Et puis, de la cérémonie du thé, j'ai assisté à ces moments extrêmement rares de calligraphie. Et là, voilà. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je suis passée sur des tout petits formats où je ne pensais pas à la peinture comme une autre partie de mon métier. Et c'est en sortant de là que c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, par hasard, je suis tombée sur les premières séries de papier qui m'ont vraiment transportée. J'ai acheté de l'encre de Chine, j'ai commencé. Il n'y a pas eu une formation avec vous avez rencontré quand même des Japonais déjà avertis dans ce monde? J'ai pas voulu me former, mais en revanche, j'ai souvent été acceptée dans des endroits où j'ai pu les regarder travailler. Mais je me suis toujours gardée de prendre un cours de calligraphie. Je craignais de systématiser le propos. Mais en revanche, ce que je leur ai beaucoup pris, c'est leur concentration, le fait d'être presque en méditation avant de commencer le travail, le fait de travailler que d'un geste, et l'investissement, le silence, le fait que tout le corps en même temps véhicule l'énergie. Donc je les ai beaucoup côtoyés, les Japonais. Oui, déjà lorsque je regarde la couverture Femme Tiroir, édition Dagan, quelle est cette posture ? Alors ce tableau-là s'appelle Postface. Pour une fois, c'est un duo de têtards sur cette espèce de moment extrêmement délicat qui arrive parfois après l'amour, où on est à la fois ensemble et en même temps seul, et voilà, où le temps se suspend et où tout est bien. À l'intérieur du livre, donc il y a 17 tableaux, Ouidia, c'est bien ça, et que vous expliquez peinture, œuvre par œuvre. Oui, chaque œuvre a son titre, et j'explique aussi les matériaux, etc. Et finalement, il y a une correspondance, semble-t-il, assez nette entre les textes et les tableaux qui finalement se répondent l'un l'autre et s'expliquent l'un l'autre. Moi, ce qui me surprend, Ouidia, c'est que vous ayez mis ces œuvres au milieu. Pourquoi ne pas les avoir mis avec votre écriture poétique ? Ça, c'est pour le prochain. C'est pour le prochain, parce que oui, tout à fait. Là, on a choisi un cahier central avec l'éditeur, parce qu'il s'agissait d'atmosphère et qu'il n'y avait pas spécifiquement un tableau pour un texte. Mais nous sommes en train de travailler au prochain ouvrage, qui s'appellera Hotel Rooms, où là, il y a un tableau spécifique pour chaque nouvelle. Et là, évidemment, la proposition se fera texte-tableau, parce qu'il n'y a pas de mélange possible. Oui, Dia, je vous propose de rentrer dans le cœur de l'ouvrage. Jeune homme blanc. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pillé. Je le connais, le jeune homme blanc. Je sais très bien qui c'est. Oui, c'était... on entend souvent beaucoup de choses sur l'Afrique. On
entend souvent beaucoup de choses sur l'Afrique, vues et vécues par les touristes. Et c'est vrai qu'on peut avoir une image d'Épinal absolument merveilleuse et qui est juste au demeurant de l'Afrique, mère de toutes les nations, etc., avec les horizons, les animaux. Et l'Afrique, c'est aussi tout ce qu'elle a de tourmenté, de douloureux, de difficile. Et je trouvais qu'il y avait une correspondance entre le continent africain vu par l'homme blanc, parfois, et le continent féminin vu par l'homme, parfois. Et qu'encore une fois, il s'agit d'acceptation, que si on aime l'Afrique, alors il faut l'aimer toute, avec les paysages extraordinaires et les couleurs et les humains, et aussi avec la violence, la dureté, la difficulté. Moi, je suis amoureuse de mon continent et amoureuse de mon pays, et pourtant pas dupe de la difficulté qu'on traverse. Et dans une histoire d'amour, c'est la même chose, ne soyons pas dupes que la féminité, c'est aussi douceur et barbarie. Et petit meurtre, quels sont tous ces meurtres? Vous êtes une meurtrière, Ouédia. Dans l'histoire, tout à l'heure vous étiez vampire et maintenant vous êtes une meurtrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sang, vous avez raison. Vous avez raison. Ah, le petit meurtre, elle tue un moustique. Elle tue un moustique, mais elle signe aussi la fin de son histoire d'amour. Voilà, ça se passe dans une chambre, ils sont deux. Et il y a ce moustique insupportable qui les chahute, mais il y a surtout leur face-à-face qui sonne la fin de quelque chose. Et au moment où elle écrase sur sa chemise de nuit blanche le moustique, elle laisse une toute petite trace de sang. Et elle sait que c'est la mort et du moustique et de son histoire. Donc il y a plusieurs meurtres finalement. Alors, si on doit choisir une partition lyrique ou une pièce de théâtre, ça serait laquelle pour La Femme Tiroir? C'est étonnant cette question, parce que nous avons fait une mise en scène et en lecture de La Femme Tiroir. Où je l'ai bien lu, hein. C'est absolument ça. Je vous avoue que je suis là vraiment, où on a effectivement travaillé en duo avec une cantatrice, une chanteuse lyrique, et on est aussi accompagné par deux musiciens de jazz, un contrebassiste et un guitariste. Et on a du coup mis en écho quelques très grands chants lyriques, des tubes en réalité. On a Madame Butterfly, on a La Wally, la chanson de Solveig et Rinaldo. Et c'était... heureusement que je n'ai pas tout à fait réfléchi à l'auteur quand j'ai monté ce spectacle-là, parce que je crois que l'auteur aurait paniqué à l'idée de se retrouver devant de pareils auteurs. Mais non, là, c'était que la comédienne qui avait en tête quelque chose qui pouvait se répondre avec une musicalité qui était intéressante. Mais heureusement, le public, semble-t-il, a été ravi et pas du tout choqué par l'échange. Et on essaye maintenant, là, on a décidé avec Dagan, pour aller jusqu'au bout du trajet, de presser un CD qu'on ajoutera à partir de maintenant sur l'ouvrage, pour que du coup, on ait la comédienne, l'écrivain et le peintre dans le même travail. Dans le même registre. Ouédia, pour les téléspectateurs qui nous regardent, où sont disponibles vos œuvres ? Alors, les œuvres, ça dépend. On va parler du livre, des calligraphies. Voilà. Le livre, c'est très facile, j'allais dire dans toutes les bonnes librairies, bien entendu. Donc la librairie Orphie qui nous accueille aujourd'hui. Il est aussi disponible à la librairie du Quai Branly, qui était une jolie reconnaissance. Au comptoir Dagan, qui est le comptoir de l'éditeur. Mais à la librairie du Bassin du Congo, quand même, à la maison. Mais on le trouve aussi sur Amazon, à la Fnac, enfin, voilà, il est très trouvable. Pour les tableaux, c'est au gré des expositions, même si en ce moment je suis en résidence artistique dans le 14e au Centre Sangnier, donc au moins en permanence dans mon atelier, on peut voir le travail. Et sinon, mon site raconte toujours où se trouve la prochaine exposition. Ouédia, dans votre atelier, il n'y a pas que les femmes têtards, les dieux têtards. J'ose espérer qu'il y a d'autres formes humaines. Dans mon atelier, il n'y a rien. Il n'y a rien. Plus les murs sont vides, mieux je travaille. Et dans mes appartements, il n'y a rien non plus. Ou alors les tableaux d'autres. Mais je ne vis pas avec mes propres tableaux, mais j'aime beaucoup le travail de mes camarades. Ouédia, merci pour cette visite, merci pour cette conversation qui fut passionnante dans votre univers, à la fois comédienne, poétesse, peintre et puis auteure et danseuse, puisque vous exercez toujours cette passion.
C'est vrai. Le prochain spectacle, d'ailleurs, va nous permettre de mêler le tout, sauf que cette fois, les textes ne sont pas les miens, quand même. Mais effectivement, il y aura à nouveau de la danse, il y aura du jazz en live, et le spectacle s'appelle Le Guépard Outre-mer. Vous êtes chanteuse ? Aussi, mais ce sera le sujet d'une prochaine interview. On ne va pas tout dévoiler aux téléspectateurs Wedia, donc merci de nouveau pour cette visite et merci pour cette conversation enrichissante. Je rappelle le titre, La Femme Tiroir, édition Dagan. Merci à la librairie Orphie de nous avoir reçus, merci à l'équipe qui m'accompagne et à la semaine prochaine, Évasion littéraire.